La production annuelle de café a doublé au cours des 5 dernières années, dépassant 500 000 tonnes. Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie a été élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations unies. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC. C'est notre journal d'aujourd'hui, du vendredi 11 octobre 2024. C'est moi, Samret Godado, avec le journal. Restez avec nous. Au cours des 5 dernières années, il a été possible de doubler la production annuelle de café, dépassant de 500 000 tonnes, a révélé le Premier ministre. Il a également dévoilé que la suite des réformes macroéconomiques, les revenus du commerce du café au cours des derniers mois étaient net supérieurs à ceux des années précédentes. Une exposition nationale du café et un forum de reconnaissance ont été eu lieu en présence du Premier ministre Abiy Ahmed, où il a remis des prix de reconnaissance aux agriculteurs, aux exportateurs, aux associations, aux régions qui ont mieux contribué à la performance de la production et des exportations du café éthiopien. À l'occasion, le Premier ministre Abiy Ahmed a mentionné que la plantation des jeunes plantes de café a fait l'objet d'une attention particulière en expliquant que la production annuelle de café de l'Éthiopie pourrait passer de 500 000 tonnes à 1 million de tonnes il y a 5 ans. D'autre part, il a expliqué que la réforme macroéconomique permettra à l'Éthiopie de participer davantage au marché mondial dans tous les domaines. Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné également que nous travaillerons pour faire de la prospérité de l'Éthiopie une réalité dans tous les domaines sans nous empêcher de relever les défis auxquels nous serons confrontés à l'avenir. L'Éthiopie a été élue membre du Conseil des droits des Nations unies des hommes et pour la période 2025 et 2027 lors de la 69e réunion de l'Assemblée générale des Nations unies qui se tient à New York. Il s'agit du 3e mandat de l'Éthiopie au Conseil après ses précédentes adhésions de 2013 à 2015 et 2016 à 2018 selon le ministère des Affaires étrangères. Ainsi, l'Éthiopie acquiert un rôle essentiel dans la prise de décision sur les questions mondiales relatives aux droits de l'homme. Cette élection souligne l'engagement continu de l'Éthiopie en faveur de la production et de la protection des droits de l'homme au niveau national et international. Au cours de ces mandats précédents, l'Éthiopie a contribué de manière significative à faire progresser le dialogue mondial sur les droits de l'homme et à résoudre les problèmes des pays de sécurité et de développement durable. Ce nouveau mandat permettra à l'Éthiopie de poursuivre ses efforts visant à renforcer le travail de conseil en faveur de la coopération internationale et à relever les défis en matière des droits de l'homme dans le monde, a souligné le ministère. Un diplomate allemand a salué le rôle actif de l'Éthiopie dans la paix régionale et lutte contre l'Al-Shabaab. Le ministère des Affaires étrangères, Misganu Araga, a reçu hier à son bureau l'ambassadeur désigné d'Allemagne en Éthiopie, Jens Anfeld. Au cours de la discussion, le ministre d'État des Affaires étrangères de l'Éthiopie, Misganu Araga, a félicité Anfeld pour sa nomination et lui a souhaité du succès dans son projet futur. Il a également informé l'ambassadeur désigné des affaires courantes, notamment des affaires des réformes macroéconomiques locales, de dialogue national, des processus de justice transitionnelle qui visent à instaurer à terme la paix et la prospérité dans le pays. Misganu Araga a également discuté des questions régionales de paix, de stabilité et a exprimé
l'engagement continu de l'Éthiopie en faveur de la paix, de la sécurité et du développement régional pour réaliser son intérêt national et ses aspirations communes. Les relations entre l'Éthiopie et l'Allemagne sont historiques, solides et englobent de vastes domaines de coopération, a noté le ministre d'État et a appelé à intensifier les partenariats stratégiques par la baie de consultations politiques et de commissions ministérielles conjointes. L'ambassadeur Anfeld a pour sa part salué les séries de réformes macroéconomiques et les deux piliers de processus de consultation de la paix et l'échelle nationale qui prennent le dialogue national et la justice transitionnelle. La conférence ministérielle africaine de la défense se tiendra à Addis Abeba. La conférence des ministres africaine de la défense consacrée au renforcement de la paix et de la sécurité et de l'unité sur tout le continent se tiendra la semaine prochaine à Addis Abeba. La ministre d'État de la Défense, Aïcha Mohamed, a souligné que la conférence qui se tiendra au musée mémorial de la victoire d'Adwa se concentre sur le renforcement des cadres de sécurité continentaux et le renforcement de la coopération militaire entre les nations africaines. Elle a apprécié que les décisions porteront sur des sujets cruciaux tels que la lutte contre le terrorisme, la résolution des problèmes de sécurité collective et la création de partenariats au sein de l'industrie de la défense en tirant les enseignements des pays ayant des expériences plus avancées. Selon la ministre Aïcha, la conférence vise à articuler une vision future de la paix, de la stabilité et du développement en Afrique, tout en favorisant la collaboration pour relever les défis communs en matière de sécurité. Cet événement réunira des ministères des Affaires de la Défense, d'autres responsables militaires, des attachés de défense basés en Éthiopie, des experts en recherche militaire, ainsi que d'autres fonctionnaires et des officiers militaires. L'Éthiopie renforce ses efforts pour avancer et évacuer ses citoyens du Liban. L'Éthiopie travaille dur activement à évacuer ses efforts du Liban, ses citoyens du Liban dans des circonstances difficiles selon le ministère des Affaires étrangères. Nebiat Getachew, porte-parole du ministère, s'est adressé aux médias en mettant l'accent sur la situation actuelle au Liban. En réponse aux récents développements, le gouvernement éthiopien a créé un comité technique chargé d'évaluer la situation de ses citoyens dans ces pays qui se facilite le rapatriement environ 51 personnes vulnérables avec de 3000 autres enregistrés pour le retour. Le gouvernement s'est engagé de renforcer ses efforts d'évacuation en collaboration avec diverses organisations et institutions pour la paix de sa diplomatie citoyenne. La maire d'Addis Abeba a remporté le prix 2024 du leadership de la ville intelligente du Sahel. La maire de l'administration municipale d'Addis Abeba et Abebe a été reconnue comme lauréat du prix 2024 du leadership de la ville intelligente du Sahel en Corée du Sud. En nom de l'administration municipale, je suis honorée de vous féliciter pour avoir remporté le prix 2024 du leadership de la vie intelligente, ainsi choisi par 62 pays, 115 maires d'administration municipale homologues lors d'événements du Sud au Sahel a attaché à Addis Abeba sur ses réseaux sociaux. Elle a exprimé sa profonde gratitude pour cette reconnaissance, soulignant que le prix reflète les efforts collectifs de notre ville et la participation et collaboration inestimable de nos résidents.
Il a ajouté: cette réussite nous appartient à tous. Je tiens à réaffirmer que c'est à vous, les résidents de notre ville, qui nous soutenez et qui vous renforce, motrice de notre développement et de notre progrès. L'intervention de l'Égypte et en Somalie menace la stabilité régionale, déclarait le président de l'Institut éthiopien de diplomatie publique en Suède, Yassine Ahmed. Le président a déclaré à l'ENA que l'Égypte était incapable de contribuer au maintien de la paix dans ses pays voisins comme le Soudan et la Libye. La principale raison derrière l'intervention de l'Égypte en Somalie est sa revendication concernant le grand barrage de la Renaissance éthiopienne et une vaine tentative de faire pression sur l'Éthiopie, a-t-il ajouté. Pour le président, l'Éthiopie est cruciale pour maintenir la sécurité de la mer Rouge car elle est le plus grand pays de la région et possède des capacités nécessaires pour contribuer à la protection. Il a observé que l'accès potentiel de l'Éthiopie à la mer Rouge par le biais du protocole d'accord avec le Somaliland pourrait améliorer considérablement la sécurité régionale dans la région et la mer Rouge. En tant qu'État côtier, l'Éthiopie serait en mesure de jouer un rôle crucial dans la protection de la sécurité de la région et la promotion des intérêts communs économiques, a souligné Yassine, et ajoutant que cela est conforme au droit international qui accorde aux pays enclavés l'accès à la mer. Pour assurer une paix et une sécurité durable, le président a noté que la coopération militaire et sécuritaire devrait être encouragée par le renforcement des liens économiques. Spectateurs, maintenant, je vous rappelle les titres principaux. La production annuelle de café a doublé au cours des 5 dernières années, dépassant 500 000 tonnes, Premier ministre Abiy Ahmed. L'Éthiopie a été élue membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.